Salutations des montagnes du Brésil. Voici ma femme Betsy. Voici ma sœur, Myriam. Laquelle d'entre elles je ressemble le plus? Ma sœur est médecin, spécialisée dans le mode de vie. Elle est mariée et mère. Quant à ma femme, elle est passionnée par la médecine naturelle. Elle a suivi plusieurs cours et elle est la fondatrice et la directrice du MedSet, une association. Notre fille Daniela qui a 12 ans. Vous allez la rencontrer dans un instant. Bonjour, Mi. Nous sommes très heureux. Nous parlons portugais. Nous sommes reconnaissants pour la technologie qui traduit dans votre langue. Nous sommes remplis de gratitude de pouvoir partager un sujet qui nous a apporté tant de bien-être physique, mais aussi de joie et de paix intérieure. La principale motivation pour prendre soin de notre santé vient de l'aide de Dieu afin que nous puissions avoir un esprit plus clair et sensible pour écouter et comprendre sa parole. Le Seigneur Dieu nous a donné un manuel de santé détaillé à travers l'inspiration de sa parole et à travers le livre d'Ellen White que nous allons laisser dans la description de cette vidéo. Nous recommandons à tous ceux qui cherchent la guérison physique, mentale et spirituelle. Les 8 remèdes naturels de Dieu sont la nutrition, l'exercice, l'eau, le soleil, la tempérance, l'air pur, le repos et la confiance en Dieu. Nutrition. Alors, Myriam, parle-nous des principes de la nutrition. Peu importe la culture ou les habitudes alimentaires spécifiques de chaque pays, vous pouvez ajuster, modifier ou éliminer ce qui est nuisible. Et un conseil, ne faites pas un changement brusque pour la famille. Demandez à Dieu la sagesse pour avoir une expérience positive et des souvenirs motivants. Teste quelques recettes et introduisez progressivement de nouveaux concepts. Quelques principes de base. Genèse 1:29 nous offre un menu parfait, frais des mains du Créateur. Avant même le premier repas d'Adam et Ève, fruits, céréales, graines, noix, métard, les légumes et les racines ont été introduits. Choisissez autant que possible des aliments complets, riches en fibres. Tout ce que vous pouvez manger cru, essayez de le manger cru. Les fibres réduisent le risque de maladies cardiaques, de cancer, de diabète et d'obésité. Où trouver des fibres? Mangez des fruits et des légumes frais, crus tous les jours. Faire germer les grains est une excellente option. Mangez plus de grains entiers, du riz et du pain complet au lieu du blanc. Haricots, lentilles, noix et graines, feuilles et légumes. Planifiez pas plus de 3 repas. Le premier, le matin, étant le plus copieux, comme un roi. Le deuxième repas, en début d'après-midi, comme un prince. Et si un troisième repas est pris en fin d'après-midi, qu'il soit, comme celui d'un mendiant, léger et en petite quantité, facilement digestible, les fruits sont une bonne option. Et du pain grillé, ne mangez pas entre les repas, buvez seulement de l'eau. Pour une meilleure digestion, il doit y avoir un intervalle de 5 heures entre les repas. La plupart des gens se sentiraient beaucoup mieux avec seulement 2 repas, un le matin et un à midi vers le milieu de l'après-midi, surtout si vous avez une routine plus sédentaire. Suffisamment de réserve corporelle. À la maison, nous mangeons à 8 heures du matin et à 2 heures de l'après-midi. Une quantité qui nous laisse satisfaits et pleins d'énergie. Et c'est toujours intéressant de faire une petite marche digestive après le repas. Ça aide à réduire la glycémie.
Maintenant, une question. Que faire si je n'ai pas d'argent pour acheter de la viande ou une petite vache pour le lait? C'est mieux pour ta santé, vous savez, en parlant de tout aliment d'origine animale, viande, poulet, poisson, fromage, lait, œufs. Moins nous en mangeons, mieux c'est. Notre famille aussi choisit le végétarisme. Écoutez bien, le cholestérol est la matière première pour former les hormones sexuelles, œstrogène, progestérone, testostérone. Plus la quantité de cholestérol ingérée est grande, plus le déséquilibre hormonal est important. Ça favorise le cancer des organes reproducteurs. Chez les femmes, principalement les seins, les ovaires, l'utérus, et chez les hommes, le cancer des testicules et de la prostate. Une consommation accrue d'œufs favorise une maturation précoce, même avant la période appropriée de l'adolescence. Ces aliments d'origine animale sont aussi acidifiants et favorisent les douleurs articulaires, ce qui est caractéristique des maladies auto-immunes et rhumatismales. Réduisez également au minimum la consommation de sucre. Il diminue la capacité des globules blancs, qui sont les soldats de défense du système immunitaire, à phagocyter, c'est-à-dire à manger les germes envahisseurs. Sans avoir ingéré de sucre, un globule blanc est capable d'éliminer 14 bactéries en une demi-heure avec seulement 6 cuillères à café de sucre. L'activité diminue à seulement 10 bactéries. Avec 12 cuillères à café, l'équivalent d'un verre de soda. Seules 5,5 bactéries sont capturées en 30 minutes. Avec 24 cuillères à café, une glace, on s'attend à ce qu'un globule blanc n'élimine qu'une seule bactérie. Donc, on peut conclure que les personnes qui consomment peu de sucre ont une incidence plus faible de maladies infectieuses. Exercice. Un très bon exemple d'exercice, c'est celui que pratique très bien mon mari. Il aime faire du travail physique. Après avoir étudié l'ingénierie en Suisse, il est venu au Brésil et maintenant, il plante beaucoup de bananiers. Depuis jeune, j'aimais, quand j'avais 14 ans, courir, faire du jogging, de la course. Alors je me fixais des objectifs et je pensais, quand cette voiture qui arrive sera près de moi, je dois être à ce poteau. Alors ça me donnait un coup de boost supplémentaire. L'exercice physique renforce le cœur, diminue la pression sanguine, brûle l'excès de calories et aide à perdre du poids, ce qui n'est pas mon cas, et réduit le stress. Choisissez une variété d'exercices, de préférence en plein air et au soleil. Commencez lentement et augmentez progressivement, mais cela doit être fait régulièrement, au moins 30 minutes par jour, en transpirant et avec le cœur qui bat vite. Un véritable exercice, ou si c'est un exercice plus intense, ça peut être 2 ou 3 fois par semaine. En Suisse, où j'ai vécu dans ma jeunesse, il pleut beaucoup, donc j'aimais aller nager dans une piscine couverte, mais à l'extérieur, au soleil, dans le jardin et impliqué dans une activité utile. C'est gratifiant. Nous pouvons récolter de bons fruits. C'est aussi bon de marcher, juste après le repas, car ça aide la nourriture à mieux se digérer. Merci Daniel. Après une action vigoureuse, le corps demande l'eau. Alors Myriam exprime les bienfaits. Ce médicament. Tous les êtres vivants dépendent de l'eau. Chaque fonction du corps se fait. Dans un état liquide, l'eau est demandée par notre respiration.
quand nous expirons et à travers l'urine, et elle doit être reconstituée. Souvent des problèmes courants comme les maux de tête, la constipation et certains problèmes de dos peuvent être soulagés simplement en buvant suffisamment d'eau. Une urine claire et sans odeur est un bon indicateur si nous buvons suffisamment. Pour un adulte, 2 litres par jour, c'est un minimum. Récemment, j'ai augmenté ma propre consommation à 3 litres. Cela doit être pris 2 heures après le repas jusqu'à une demi-heure avant le suivant. J'aime cette routine. Dès le réveil, jusqu'à une demi-heure avant le petit déjeuner, prévoyez de boire 2 à 4 verres d'eau. Entre le petit déjeuner et le déjeuner, encore 2 à 4 verres, et 2 heures après le déjeuner, commence à boire à nouveau, en essayant de calculer le dernier verre bien avant de te coucher, pour ne pas avoir une nuit trop interrompue. Et l'utilisation de l'eau extérieure, Myriam, je pense que c'est un sujet que tu aimes, l'eau froide. Oui, mais après quelques minutes de douche dans de l'eau bien chaude, enfin, une douche quotidienne quand c'est possible est très revigorante et j'aime encourager les douches contrastées avec quelques échanges d'eau chaude, 2 à 3 minutes, et froide qui doit être plus brève. Entre 30 secondes et 1 minute, nous avons pratiqué cela quotidiennement aussi avec notre fille depuis qu'elle est née et ça renforce beaucoup les défenses de son système immunitaire. Dans la vie de tous les jours, on se limite à un échange de chaud et de froid. Mais dès le premier signe d'infection, nous augmentons les échanges. Fais un frottement sur le corps avec de l'huile végétale, surtout dans la région lombaire. Cette stimulation mécanique libère des hormones de la joie. Luz Salar Daniela? Ce prochain remède est l'un des agents les plus guérisseurs de la nature et c'est aussi l'un des moins compris et utilisés comme thérapie. Et c'est la lumière du soleil. Ma nièce Daniela, dis-nous quels sont les bienfaits de ce remède. Avec une peau aussi claire, as-tu peur de t'exposer au soleil? Non, tante, le soleil n'est pas un ennemi. Mais il faut savoir comment en tirer les bénéfices. Les personnes à la peau claire, comme moi, devraient commencer par 10 minutes et augmenter progressivement en préparant la peau à recevoir une bonne quantité de soleil directement. Il faut toujours faire très attention pour ne pas se brûler. Tu sais que même l'alimentation est liée à la réaction au soleil. Il y a un régime pauvre en graisse et en protéines. Des études ont été réalisées avec des lapins, exposant une partie d'entre eux à un régime de légumes crus et un autre groupe, nourri avec des aliments riches en graisse et en protéines animales. Alors ils ont exposé les 2 groupes aux rayons ultraviolets et les lapins avec une alimentation grasse ont développé un cancer de la peau. Les lapins avec un régime de légumes crus sont restés protégés. Les personnes avec un régime riche en graisse développent plus rapidement un cancer de la peau. Quel dommage. Mais c'est très intéressant. Les petits lapins bénéficient aussi d'un régime riche en fibres avec de l'herbe et de la paille. Un autre aspect important, que les yeux reçoivent un spectre complet de lumière. Alors, passe du temps à l'extérieur, sans lunettes ni lentilles de contact.
J'ai aussi lu que la lumière du soleil diminue la pression artérielle, réduit le cholestérol et détruit les bactéries et les virus. Et peut-être que ce qui est le plus commenté dernièrement, c'est que cela transforme le cholestérol, juste sous la peau, en vitamine D. Et aujourd'hui, la plupart des gens manquent de vitamine D. Oui, cette vitamine renforce les os, aide à prévenir le diabète, le cancer, les maladies cardiovasculaires, améliore notre immunité, car avec l'exposition au soleil, le nombre de globules blancs, les petits soldats de défense, augmente et il tue les virus et les bactéries. Et c'est un excellent remède contre la dépression. Maintenant, nous allons parler d'un autre sujet, un autre remède, la tempérance. La tempérance, par définition, c'est l'abstinence de tout ce qui est nuisible et un usage équilibré de ce qui est bon, pas seulement dans l'alimentation ou l'exposition au soleil, mais dans toutes les habitudes. La cigarette nuit pratiquement à chaque organe de votre corps. La plupart des accidents de la route impliquent l'usage d'alcool. Ceux qui consomment des boissons alcoolisées ont plus de chances d'utiliser des drogues illicites. Le café, une drogue populaire, légalisée, et bien sûr, elle crée une dépendance. Remplacer les vieilles habitudes par de meilleures. Obtiens le soutien de ta famille et de tes amis. Fais confiance au pouvoir de Dieu pour vaincre. De l'air pur. On peut vivre des semaines sans nourriture, des jours sans eau, mais seulement quelques minutes sans air, sans oxygène. Betsy, tu as sûrement dû faire des exercices de respiration pour jouer de la flûte traversière. Dieu nous a bénis avec d'air pur ici dans les montagnes. Ça vitalise le sang, détend l'esprit, tue les germes et aide à nettoyer les poumons. Respire par le nez, ne fumez pas et évitez de rester dans des endroits où l'air est pollué. Garde ton corps droit et veille à ta position sur la chaise. Ne reste pas renfrogné. Garde les fenêtres de ta chambre ouvertes. Les bienfaits de la respiration profonde. Détends ton corps, oxygène ton cerveau. Pour un raisonnement clair, ça aide à prévenir les infections respiratoires et induit un sommeil profond. Quand tu sens que tu commences à attraper un rhume, essaie de respirer profondément pendant 10 minutes, jusqu'à ce que ta peau du visage et des mains picote. L'oxygène est un allié du système immunitaire. Une fois par semaine, mets tes draps au soleil pendant quelques heures ou toute la journée. J'ai pause. Tu sais le secret d'un masque de peau très efficace. Note ça. 1. Bonne nuit. 2. Sommeil. Quoi d'autre, Daniela? Tu n'as pas besoin de te coucher et de dormir pour te reposer. Déjà, juste un changement de routine. Faire quelque chose de différent. De l'activité précédente, ça favorise le relâchement. Alors, porter des pierres après un cours de maths intense, c'est relaxant. Exactement. Après avoir porté des pierres, tu peux te reposer en lisant un livre. Alors, varier entre le travail physique et mental est l'une des façons. Se promener dans la beauté d'une forêt, après un stress intense. Applique ça, Daniela, dans ta routine d'études. Fais une pause, fais une promenade, bois de l'eau, prends le soleil et de l'air, et ta concentration et ta mémoire se renouvelleront. Maintenant, en ce qui concerne le sommeil de la nuit, quelques recommandations. Dors 7 à 8 heures chaque nuit. Il est important de s'allonger,
quand l'estomac a déjà terminé la digestion, mange tôt, environ 2 à 3 heures avant de dormir, et un repas léger, et aussi le sommeil est le plus doux, la nuit. Quand il est précédé d'une activité physique, ceux qui exercent leurs muscles pendant la journée dorment bien la nuit. Le sage Salomon dit « Doux est le sommeil du travailleur, qu'il mange peu ou beaucoup. Cependant, l'abondance du riche ne le laisse pas dormir. Aussi, avoir une conscience tranquille et être en paix avec tout le monde. C'est intéressant comme tous les médicaments sont interconnectés. Pas d'alcool, de cigarette ni de caféine. Ouvre les fenêtres et laisse entrer l'air pur dans les paramètres de votre téléphone ou de votre application. Rendez votre écran plus rougeâtre, ce qui réduit la quantité de lumière bleue. Moins vous passez de temps sur votre téléphone ou sur un autre écran avant de dormir. Mieux c'est. Lise 20 minutes de la Bible avant de dormir, car cela prévient les cauchemars nocturnes. Diminue les lumières de ta chambre, surtout les blanches et les bleues. Demande à Dieu de bien dormir. Bien dormir est important. Ça augmente l'agilité et la créativité de la journée. Ça réduit le risque d'accident de la route. Ça augmente la capacité d'apprendre et de retenir ce qu'on a appris et améliore la capacité à gérer la douleur. Il est essentiel d'avoir un jour de repos par semaine. Ça aide beaucoup d'avoir une période de vacances annuelles. Viens me rendre visite à nouveau. Pendant les vacances, Daniela. Les plans sont déjà là. Confiance en Dieu. Maintenant, nous invitons mon mari Daniel à commenter ce remède en rappelant la disponibilité des autres vidéos sur la chaîne concernant le thème biblique des 3 messages angéliques. Tu crois en Dieu? Avoir une relation avec Dieu génère la paix intérieure et apporte de la stabilité. Ça donne le pouvoir de pardonner aux autres. Le secret, c'est de prier pour ceux que tu n'aimes pas et de leur souhaiter du bien. Tu vas voir la différence que ça fait. Faire confiance à Dieu apporte de l'amour à la maison et aide à guérir les problèmes et les traumatismes. Comment grandir en confiance? La confiance grandit par l'expérience. Les prières exaucées renforcent la foi. Sache que Dieu prend soin de nous, comme un Père, et si nous désirons sa présence et vivons de manière à ne pas l'éloigner, il ne nous abandonne jamais. Prier, c'est parler à Dieu comme à un ami. Ça nous donne la force d'affronter les défis de la vie. C'est pourquoi on l'appelle aussi respiration de l'âme. Nous avons ici, dans notre jardin, un petit coin où j'ai l'habitude de prier. Si c'est chez toi, réserve un endroit spécial, juste pour parler avec Dieu. Alors ferme la porte, cherche sa présence. J'aime aussi prier au crépuscule, comme Isaac le faisait. Daniel et David prenaient 3 moments par jour pour avoir une petite conversation avec le Créateur. Alors qu'on entre dans le contexte spirituel, on souhaite ici inclure quelques emphases sur la connexion entre l'esprit et le corps. 9 maladies sur 10 ont leur origine dans l'esprit. Un trouble à la maison ronge peut-être même l'âme elle-même. Le remède déséquilibre l'esprit. Les fausses doctrines, comme celle d'un enfer qui brûle éternellement, causant un tourment perpétuel aux méchants, donnent une vision déformée du caractère de Dieu. La religion de Christ, loin de provoquer la folie, est l'un de ses remèdes les plus efficaces, un puissant calmant pour les nerfs. Et pour conclure cette approche sur la santé, allons effleurer un sujet peu questionné, mais d'une telle importance pour la santé des femmes que la moitié des maladies féminines sont causées par une erreur dans l'habillement. Je vais vous laisser toutes les deux commenter.
En effet, as-tu déjà été interrogé par ton médecin, sujet de ta tenue? Il est rare qu'il soit d'accord. Et ce manque ne diminue pas l'importance de prendre en compte certaines considérations. D'abord, la santé parfaite nécessite une circulation parfaite. Cependant, cela ne peut pas être le cas lorsque les extrémités, bras et jambes, qui sont éloignées des organes vitaux, sont froides et mal protégées par des vêtements insuffisants, alors que 3 ou 4 fois plus de vêtements sont portés sur le tronc où se trouvent les organes vitaux, ce qui engorge le cœur, l'estomac, le foie et les organes pelviens, avec un excès de sang. Deuxièmement, chaque vêtement doit être ajusté au corps de manière à ne pas obstruer la circulation du sang, ni la respiration libre et complète, ni laisser de marques sur la peau, tout en favorisant des mouvements libres et une bonne posture. Regarde, même ta lingerie, tant inférieure que supérieure, ne doit pas empêcher une circulation adéquate. Troisièmement, la proposition, également biblique dans Deutéronome 22, verset 5, c'est que, au lieu de porter un jean à la mode, qui a tendance à garder la région intime humide et étouffée, il serait plus sain de porter des vêtements spécifiquement féminins comme une robe ou une jupe, favorisant une meilleure ventilation, ensemble avec des habitudes d'hygiène intime. Cela réduit de sérieux problèmes gynécologiques et urinaires, parmi tant d'autres. Enfin, il y a certainement juste un aperçu de sujets sur lesquels nous pouvons et devons approfondir notre étude et notre réflexion. Que ta volonté soit faite. Si c'est ton désir, accroche-toi à cette promesse. Dieu est celui qui agit en nous, tant pour vouloir que pour accomplir, selon sa bonne volonté. Philippiens 2:13. Foi, victoire.